gros, je vais vous présenter les différentes étapes pour le mettre sur place. Donc, la première étape qu'on a décidé de faire, c'est faire d'abord un état des lieux. Je vais vous présenter le projet globalement, voilà. Et après vous allez comprendre pourquoi les étapes. Donc le projet en lui-même, c'est d'avoir une communauté interconnectée, d'établir une sorte de réseau où les ressources d'un bâtiment soient utilisées pour un deuxième bâtiment. Et donc à ce moment-là, on aura un réseau, donc admettons, l'énergie qui sera produite d'un côté, qui va passer à l'autre, et ainsi de suite. Donc en gros, il n'y aura pas de déchets à la fin du réseau. Tout se transforme, tout se garde. Donc pour être capable de faire ce genre de communauté, de réseau, donc la première chose qu'on va faire, c'est un état des lieux. On appelle ça comme ça. Donc, ce à quoi ça va consister, c'est de recenser les matières premières qui seront utilisées dans ce réseau, comment on va pouvoir les recycler ou les réutiliser de façon optimale. Donc une fois qu'on aura travaillé sur cette étape, la deuxième étape sera de faire une simulation, une modélisation. Donc voir si effectivement ça fonctionne, est-ce que à long terme c'est quelque chose qui est vivable, est-ce que c'est quelque chose qui est viable. L'état des lieux aussi, on va voir où on va implanter le projet. Donc après, à cette étape, nous on a décidé qu'on va le mettre proche de l'océan, parce qu'on a déjà une ressource d'eau, on a des poissons, donc on va être capable d'avoir ce dont on a besoin en gros pour vivre. Et à proximité, on n'a pas détérioration de la planète en tant que telle, parce que toutes les ressources qu'on a déjà là, on n'a pas besoin forcément de moyens de transport pour aller chercher les ressources nécessaires. Donc après qu'on a fait la simulation et la modélisation, on mobilise une communauté. Donc, parce que de toute façon, pour vivre dans ce genre d'endroit, il faut plusieurs personnes. Donc on mobilise une communauté des gens qui ont envie de vivre dans cet environnement et qui apprécient le projet. Donc, une fois qu'on a fédéré la communauté, on passe à l'emplacement, donc on a déjà parlé de ça. Après, bon, c'est la partie un peu financière, comment on va faire ça. Donc ça va passer par des financements, faire pitcher un projet comme ce que je fais maintenant. Et le modèle économique auquel on a pensé, c'est pour la première communauté, c'est d'avoir soit un prêt ou une subvention quelconque. Donc, cette subvention-là ou ce prêt va permettre de bâtir le premier réseau. Et après, avec l'énergie qu'on va être capable de produire, les panneaux solaires et tout le reste du réseau, on va être capable de rentabiliser ça. Et avec cet argent-là, on va pouvoir financer le deuxième réseau. Une fois que le deuxième réseau sera rentable en lui-même, le premier réseau va permettre de rembourser la dette et à ce moment-là, il n'y aura plus de dette et ce sera un modèle économique. Après, ce qui va être très important aussi, c'est d'utiliser les gens qui ont vécu dans le premier réseau pour apprendre aux autres ce qu'ils ont appris, comment vivre dans leur deuxième réseau. Donc, il y aura des personnes physiques pour apprendre comment faire. On a décidé aussi qu'on va faire comme une sorte de lead startup, tu vois, qu'on utilise au fur et à mesure les connaissances pour améliorer le système en lui-même. Donc, ça va être beaucoup de big data, du suivi, des données pour améliorer, pour qu'à la fin, on ait un modèle qui fonctionne vraiment et qui soit bien et qui soit vivable. Donc, on va s'appeler la question, parce que moi je l'ai mis. On a fait un petit schéma. Super, voilà, tu présentes tes bâtiments et ta construction. Donc en gros, j'aurais vu que ça va être comme dans les baobabs, donc c'est à 60 mètres de haut. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs familles, plusieurs personnes qui habitent dans le même baobab. Et donc ça c'est la vue de côté avec les poissons qu'on va pêcher après. Et ça c'est la vue de haut. Moi c'est la vue de haut, donc comment ça va fonctionner. Et on a un logo. Ouais, ils ont pensé au logo. Et voilà. Pensez-y. Interconature. Interconature, comment loger 9 milliards d'êtres humains sans abîmer la planète. Excellent. Super bien parti. Par contre, vous prenez la suite parce que voilà, c'est ça. Alors, par rapport au projet d'origine du biofournier, on a essayé de répartir les post-it, de se poser des questions. Le projet était quand même pas mal avancé. Ce qui nous questionnait, ce qui m'a questionné également, c'était le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que ce type, vous l'avez dit tout à l'heure, de fonctionnement peut commencer à fonctionner que si il y a une communauté de vie, que s'il y a des gens qui ont envie de vivre à un moment une expérience comme celle-ci, et éventuellement de la faire durer, ce qui suppose un partage de valeurs, mais aussi un partage d'intérêt, parce qu'on est tous des êtres humains et on fait des choses également par intérêt. Ça suppose également la mise en place d'espaces collectifs et d'espaces privés, un système de communication à l'intérieur,
des espaces de travail collectifs, des espaces d'artisanat collectif, et puis voilà, penser la communication. Pour tout ce qui est des matériaux, l'idée c'est de travailler sur une structure qui puisse faire appel au maximum aux matériaux locaux qu'on va pouvoir trouver, que ce soit de la pierre, du sable, de la terre, de l'argile. Donc voilà, la structure est assez facile à construire parce qu'il y a toujours moins de poids en haut qu'en bas. Alors voilà, le système du dôme, c'est souvent ce qui pose le moins de problèmes en architecture. Le bâti est plutôt central. Et pourrait être autoconstruit avec un système, vous voyez, d'étages qu'on rajoute les uns aux autres. Voilà. Alors, après, par rapport au plan, donc là, on vous a fait un plan en coupe, le plan en hauteur. Donc, au niveau du plan en coupe, il y aurait une partie espace de vie. Donc, la partie espace de vie ici, en fait, il y aurait, on va dire, 2 appartements. Avec au milieu plutôt évidemment les pièces de nuit qui elles ne verraient pas le soleil en tout cas directement, mais pourraient le voir par des systèmes de puits de lumière qui pourraient intégrer des miroirs en kaléidoscope qui permettraient de renvoyer la lumière qui pourrait être captée en haut ou sur les côtés à l'intérieur de manière à éclairer ces pièces et qui servirait également de système de communication comme ce qu'il y avait avant dans les bateaux quand on parlait voilà, dans un gros tuyau et que ça arrivait tout en bas. Il y a un système également de récupération de pluie, donc avec des, je ne sais pas comment appeler ça, un peu comme sur les champignons, quoi, les différents roches qui permettent de le récupérer comme ça, et puis en haut également, et ainsi de ne pas avoir à stocker l'eau en bas, si on peut la récupérer en haut directement dans chaque appartement, donc avoir un espace ici. Là, donc les espaces de vie. De chaque côté, donc évidemment avec une orientation sud-nord, de manière à ce que chacun puisse se partager un peu le soleil. Et puis plutôt ici des espaces communs, des espaces collectifs où la vie collective peut s'organiser. Et puis en bas les espaces de production, les espaces d'artisanat pour lesquels on a besoin d'un peu moins de confort généralement qu'en haut. Et en haut toujours l'idée du jardin collectif, voilà, où tout le monde peut se retrouver et également produire des choses. Voilà, j'ai oublié des choses. Je vais juste te demander de rappeler le nom de ton projet, à quelle problématique il répond. Alors, le nom du projet, c'est toujours le biofournier, parce qu'effectivement, on a ce système. Alors, ça peut aussi penser une termitière, hein, c'est un peu, voilà. Et la problématique, c'est d'essayer de privilégier un habitat collectif qui permette de répondre aussi à la question comment loger notre milliard d'êtres humains sans abîmer la planète, tout en favorisant une vie en communauté et un habitat durable. Super.